Bien-aimés frères en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Toussamani. Je continue toujours dans cette série d'enseignements que je vais commencer avec qu'est-ce qu'Enoch avait vu. Qu'est-ce qu'Elohim avait vu. Vous voyez? Et j'étais en train d'expliquer que le temps d'Enoch, c'est-à-dire depuis Adam jusqu'à Enoch, est comparable à depuis Jésus-Christ jusqu'à ce temps de la fin. Il s'est passé 2000 ans depuis Adam jusqu'à Enoch. Il s'est passé aujourd'hui 2000 ans depuis Jésus jusqu'à ce jour. Le temps-là a été subdivisé en 7 temps. Il y a eu 7 messagers. Et le 8e, c'est Enoch. Parce que Enoch et le 8e, c'est Noé. Enoch et Noé, ils ont vécu dans la même temps, dans la même dispensation. C'est Enoch qui a inspiré Noé. Et ce qui a fait que Noé restait ferme jusqu'à ce qu'il a vécu, il a transcendé les délices. Il est passé par les délices jusqu'au niveau du monde. Et cela vient de la foi qu'il a élevé, qu'Enoch lui avait inspiré. Et j'étais en train de parler sur la vision d'Enoch et sur la vision qu'Elohim avait vue. Et nous avons vu qu'Enoch avait vu qu'en son jour, il y a eu la manifestation, plutôt la venue des seigneurs avec ses fils. Christ descend accompagné de ses fils. Et nous avons vu que aussi, avant la fondation du monde, Elohim lui-même avait vu cette venue-là des fils. Il a vu les étoiles du matin en train de crier. Il a vu les fils de Dieu en train de jouir. Et cette venue des fils est liée avec la seconde venue de Jésus-Christ. C'est là où les fils de Dieu commencent à jouir. C'est là où les fils de Dieu commencent à crier, à se réjouir. Et c'est ce que nous avons lu dans le livre de Job. Je vais les relire encore. Job chapitre 38. Nous avons vu que à partir du verset 7, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. C'est la chose qui a inspiré Enoch pour bâtir la pyramide. Et nous étions en train de comparer ces choses. Parce que Frère Branham dit clairement que le 7e sceau englobe toute la Bible. Alors, j'avais comparé Jude, chapitre 1. Là, nous avons vu que Jude avait dit que voilà pourquoi Enoch, le 7e, avait prophétisé que voici le Seigneur vient avec ses anges, avec ses fils. C'est mis des myriades et des myriades. Et puis j'ai comparé ça avec la vision de l'Éternel. Job avait vu, avant la fondation du monde, l'Éternel dit que pendant que les étoiles du matin et les fils de Dieu poussaient des cris de joie, les étoiles du matin crient, tressaillent de joie. Les fils de Dieu entraient parce que les fils de Dieu, ce sont les étoiles. Ce sont les étoiles du matin. L'étoile du matin, c'est Jésus-Christ. Les étoiles du matin, ce sont les fils de Dieu. Et l'étoile du matin, c'est le soleil. Parce que c'est le soleil qui annonce le matin. C'est l'étoile qui termine la nuit. C'est le lever du soleil qui est l'étoile du matin. C'est lui qui annonce. La Bible dit Jésus qui c'est le soleil de la justice. C'est le même soleil du matin qui annonce le lever du soleil, qui annonce la fin de l'obscurité. Et ici on voit les fils de Dieu qui sont les soleils qui doivent mettre fin à la dispensation des ténèbres. Alors Frère Branham dit clairement que le 7e sceau englobe toute la Bible. Donc nous voulons maintenant ramener toute cette vision dans le 7e sceau. Nous voulons maintenant que cela puisse s'accomplir, voir l'accomplissement de ces choses dans le 7e sceau, parce que le 7e sceau qui est un mystère, et tous ces mystères révèlent